Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'ouvrir la première table ronde de l'année 2015 de l'OL Mag. Elle est consacrée à la basse vision et plus généralement aux aides visuelles et à la place de l'opticien sur ce marché. Pour ce débat, je reçois Marc Klein, directeur de l'ISAC Enseigne. Bonjour. Christophe Pluchet, responsable des ventes Eschenbach Optique France. Pascal Voilemain, responsable basse vision Essilor France. Bonjour. Le professeur Corbet, ophtalmologiste, vice-président de l'Organisation de prévention de la cécité, l'OPC, ancien président de l'ARIBA, également ancien directeur de l'Institution nationale des invalides. Bonjour. Bonjour professeur. Et également avec nous Alain Gomez, opticien l'ISAC à Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Il s'agit d'abord de définir ce que c'est que la basse vision. La basse vision, c'est quoi? Alors si on s'en tient à la définition de l'OMS, c'est une acuité visuelle inférieure à 3/10 et supérieure ou égale à 1/20 du meilleur œil avec la meilleure correction. Mais est-ce que c'est seulement ça pour le débat qui nous intéresse? Alors Pascal, je vais commencer par vous. La basse vision, est-ce que pour vous c'est seulement dans le cadre de cette définition de l'OMS? Alors c'est vrai que quand on parle basse vision, bien souvent on pense aux 2 millions de personnes qui ont une acuité inférieure au 3/10. J'allais vous dire, pour nous la basse vision ce n'est pas que ça, c'est aussi toutes les personnes qui ont une acuité modérée, donc les 8 millions de personnes. Et si j'ose dire, ça va être lorsque les lunettes classiques ne suffisent plus. Donc voilà pour nous ce que c'est que la basse vision. En clair, c'est équiper toutes les personnes qui ne voient plus avec leurs lunettes classiques. Donc ce qui représente, je dirais, un marché de plus de 10 millions de personnes. Environ. Un petit peu plus même, on peut parler quasiment de 12 millions de personnes qui ont plus de 60 ans en France. L'évolution dans les prochaines années est en forte croissance. Dans ces personnes de plus de 60 ans, 9 millions ont plus de 75 ans. Donc nous considérons que la basse vision est un secteur d'activité, mais que l'aide visuelle sont destinées aussi à ces gens-là. Donc entre 6 jusqu'à 12 millions de personnes qui peuvent être susceptibles à un moment ou à un autre de la journée, avoir besoin d'une aide visuelle, d'une lampe, d'un filtre, d'un conseil en ce qui concerne leur vision. Voilà, et donc c'est fait 12 millions de personnes pour lesquelles l'opticien a un rôle majeur à jouer, on le verra un peu plus tard. Professeur Corbet, est-ce que vous pouvez nous dresser brièvement un état des lieux de la basse vision en France, donc au sens, je dirais, strict du terme, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes et le nombre de personnes équipées, ainsi que ses perspectives d'évolution, notamment en termes de prévalence de la DMLA? Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont a été définie la basse vision au départ. Et on pourrait peut-être commencer par ça, et puis voir ce qu'on entend au point de vue, on va dire, clinique, rééducatif, concernant la basse vision. Quand on parle, quand vous avez parlé que la basse vision concernait les gens qui avaient des problèmes au niveau de leur aide optique, il fallait les remplacer, c'est tout à fait exact. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que la fonction visuelle n'a qu'un but, c'est une fonction qui reçoit des informations pour une activité précise. Et le rôle de la vision et du sensoriel, c'est de permettre à un individu de faire une activité. Et quand on ne peut plus faire une activité parce qu'on a cassé ses lunettes, on est dans un domaine de basse vision quelque part. Bien. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on entend au niveau de l'OMS, c'est-à-dire quelle est la prise en charge nécessaire pour des personnes qui ont une acuité qui est déficiente et sur lequel, a priori, il faut une modalité très pratique. Alors, de réadaptation. Alors en France, en gros, on estime qu'il y a entre 3 et 4 millions de personnes qui ont des problèmes visuels, voilà, sérieux. On estime qu'il y a, en gros, là également, à peu près 2 millions de personnes qui sont en état de déficience visuelle avec une acuité visuelle inférieure à 5/10. Et on estime qu'il y a entre 3 et 1/10, donc des déficiences qui sont beaucoup plus sévères. Là encore, les statistiques sont un peu globales, mais ça concerne à peu près 800 000 personnes. Voilà, c'est la définition qui est donnée. À partir de là, à qui s'adresse ce domaine de déficience visuelle? Les statistiques montrent qu'actuellement, pratiquement dans 80-85%, ça s'adresse à des personnes qui ont plus de 60 ans. Voilà.
c'est un phénomène qui est nouveau, c'est un phénomène qui est très optimiste, parce que si ça s'adresse à ces personnes, c'est que notre espérance de vie s'est considérablement accrue, et ça c'est plein d'optimistes pour à partir d'un certain âge. Mais c'est un problème parce que l'état des lieux de la prise en charge des personnes âgées en déficience visuelle est encore au stade de gestion, est encore au stade embryonnaire. Et il est nécessaire de développer cette prise en charge. On pourrait y revenir tout à l'heure si vous voulez. Donc aujourd'hui, je crois que la première cause de malvoyance en France, c'est la DMLA, puisque d'après mes chiffres, il y aurait 1,5 million de personnes atteintes, ce qui représente quand même 8% de la population française. Oui, c'est exact. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que la déficience visuelle, il y a les enfants et les personnes un peu plus adultes. Les enfants, la prise en charge est relativement bien faite. Elle est bien faite, il y a des centres qui sont spécialisés. Au point de vue enfant, ça va bien. Mais l'enfant, ça représente très peu de déficience visuelle. Et chez les déficiences des sujets un tout petit peu plus âgés, c'est effectivement la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc effectivement, 1,5 million de personnes touchées aujourd'hui en France, 50% de plus en 2020 avec le vieillissement de la population, puisque la DMLA touche 25 à 30% des plus de 75 ans, donc c'est énorme. Et effectivement, l'opticien a un énorme rôle à jouer, puisque on peut leur fournir à ces personnes des aides visuelles qui pourront les aider considérablement au quotidien. Donc aujourd'hui, Marc, est-ce qu'on peut établir un nombre d'opticiens qui, je dirais, pratiquent la basse vision en France? Alors, on a une estimation, grâce à nos amis spécialistes des équipements. On estime aujourd'hui que 500 opticiens pratiquent la basse vision en France, telle qu'elle la réelle basse vision. Et qu'environ entre... Sur 12 000 magasins, sur 12 000 magasins, c'est très peu, oui, on est aux alentours de 5-6%. On estime en revanche que les opticiens qui ont des capacités à adapter des aides visuelles et qui ne sont pas spécialistes de basse vision, là on est aux alentours de 20%. On est entre 2 et 3 000 opticiens qui sont aptes à apporter de l'aide et des explications sur l'aide visuelle. Et c'est un chiffre qu'on retrouve dans le réseau LISAC, puisque nous avons alors là une dichotomie en revanche entre les succursales qui sont très axées basse vision. Là on a des taux de l'ordre de 30% de magasins spécialisés en basse vision, et la volonté d'apporter tout un réseau à apporter les premières aides visuelles aux déficients, comme l'évoquait tout à l'heure le professeur Corbet. Ça répond à la fois à des besoins démographiques, la population vieillissant, et on est en train de prendre cet élément en compte et simplement de commencer à comprendre les mécanismes et les outils devenant de plus en plus performants. Je pense qu'on a intérêt à travailler en vue d'équiper les primo-porteurs, en tout cas les personnes qui ont besoin d'aide visuelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très à cheval sur le réseau LISAC, d'autant plus que on va jusqu'au bout du métier d'opticien, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'adapter de la lunette, on fait notre travail d'apport d'aide visuelle adaptée aux besoins du porteur. Ça, c'est très important, et pour une enseigne comme la nôtre, c'est dans notre ADN, la technique, l'expertise. Tout comme l'enfant ou le fait d'être lunetier, enfin, c'est quelque chose qui complète réellement le métier et qui est nécessaire. Je dirais que ça aide également ce besoin, ça apporte le lien nécessaire à la relation qui est entre les trois autres, c'est-à-dire les opticiens, les orthoptistes, les ophtalmologistes. C'est un bon complément, on reviendra sûrement dessus tout à l'heure, mais comment adapter. Donc voilà, aujourd'hui une grosse variation de population qui est un peu dépendante de l'approche de chacun. On l'a vu, c'est souvent des indépendants qui ont pu le traiter, vous en parlerez certainement. Les chaînes et les enseignes s'y mettent et c'est très bien. Donc chez l'ISAC, aujourd'hui, la basse vision est devenue un élément à part entière de la stratégie de développement. Chez l'ISAC, nous avons effectivement mis en place un dispositif que dès l'accueil d'un franchisé dans le réseau, nous lui expliquons comment accueillir un malvoyant. Ça va tenir en compte de la praticité et de la technicité, bien sûr, mais également de l'aménagement de son magasin, puisqu'il y a des éléments à prendre en compte, comme l'éclairage, la signalétique,
Enfin, c'est tout un ensemble de dispositifs. Bien sûr, la formation. Nous avons l'Académie Georges Lissac qui est depuis de nombreuses années apte à distribuer et à faire distiller les cours de basse vision, et de nombreux partenaires comme nos fournisseurs, nos distributeurs, bien sûr, sont là également. Donc nous avons vraiment pris cette orientation pour effectivement apporter ce savoir-faire au magasin et accueillir les futurs apporteurs. Donc Alain, vous êtes donc opticien Lissac, je le rappelle, à Boulogne-sur-Mer. Vous avez intégré la basse vision à votre magasin bien avant que cela devienne une stratégie à part entière de Lissac en tant qu'enseigne. Pour quelle raison avez-vous pris ce choix? En fait, c'était un choix qui s'est imposé à moi. J'ai eu la chance de travailler dans le service de monsieur Jean-Pierre Bonac, qui était directeur technique et qui était un grand précurseur dans la prise en charge des personnes malvoyantes. Donc, étant, je dirais, un de ses élèves, j'ai grandi, je dirais, dans la basse vision assez naturellement, et ça m'a plu, et donc j'ai continué à faire ça partout où j'étais, donc dans tous les magasins que j'ai pu diriger. J'ai effectivement eu la sensibilité, je dirais, de l'accueil et de rendre au service à la personne malvoyante, ce que je pouvais faire, en fait.